Je vous propose dans cette vidéo cet exercice dont l'objet est de chercher la limite de la suite U définie par UN égale 1 plus 1 sur n puissance n. Je commence par la première question où il s'agit de montrer que pour tout réel x, 1 plus x est inférieur à exponentielle de x. Pour cela, on va poser une fonction, donc on pose f de x égale 1 plus x moins e puissance x. Et on va démontrer que pour tout réel x, f de x est un nombre négatif. Et bien pour cela, la fonction f est dérivable sur r, et pour x dans r, f' de x, c'est 1 moins e puissance x. Alors f' de x est positif lorsque 1 moins e puissance x est positif, c'est-à-dire e puissance x est inférieur à 1, ou encore x est négatif. Je dresse un tableau qui donne le sens de variation de f, donc suivant les valeurs de x qui varient de moins l'infini à plus l'infini. Le signe de la dérivée, alors on sait que la dérivée est positive lorsque x est inférieur à 0, donc pour x négatif, f' de x est positif, f' de x s'annule pour x égale 0, donc pour x positif ou nul, la dérivée est négative, la fonction f est croissante, puis elle décroît. F de 0, c'est 1 plus 0 moins exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc on voit bien que la fonction f admet un maximum absolu égal à 0, pour x égale 0. Donc on va écrire que f admet un maximum absolu égal à 0 sur R. Donc, pour tout x appartenant à R, f de x est un nombre négatif, c'est-à-dire f de x c'est 1 plus x moins e puissance x négatif, ou encore 1 plus x est inférieur à e puissance x. Alors, le calcul des limites en moins l'infini et en plus l'infini n'est pas nécessaire, on n'en a pas besoin, mais pour le plaisir, pourquoi pas, je vais chercher la limite en moins l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 plus x moins e puissance x. En moins l'infini, l'exponentielle, sa limite c'est 0. X ça tend vers moins l'infini, donc la somme c'est moins l'infini. Donc je peux écrire moins l'infini ici. Et si je veux chercher la limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus x moins e puissance x. Alors en plus l'infini, on a la forme indéterminée plus l'infini moins l'infini. Donc pour ce faire, on va écrire que c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus, ici, je vais mettre x en facteur pour avoir x facteur de 1 moins e puissance x sur x. Sachant que la limite en plus l'infini de e puissance x sur x est plus l'infini, la parenthèse ici, sa limite, c'est moins l'infini. X, ça tend vers plus l'infini. Le produit, c'est moins l'infini. Donc là aussi, c'est moins l'infini. Maintenant, sachant que pour tout réel x, on a 1 plus x inférieur à e puissance x, on va prouver que pour tout entier naturel n supérieur à 1, 1 plus 1 sur n puissance n est inférieur à e. Soit donc n un entier supérieur à 1, alors si je prends
x égale 1 sur n, on obtient 1 plus 1 sur n, donc je remplace x par 1 sur n, est inférieur à e puissance 1 sur n. J'élève à la puissance n, 1 plus 1 sur n exposant n est inférieur à e puissance 1 sur n que j'élève à la puissance n, c'est-à-dire 1 plus 1 sur n puissance n est inférieur à e puissance 1 sur n puissance n, c'est e puissance 1, ça fait e. C'est la réponse à la question. Alors pour la deuxième question, je vais prendre x strictement inférieur à 1. Et je vais démontrer que e puissance x est inférieur à 1 sur 1 moins x. Pour cela, je propose la réponse suivante. Pour démontrer que e puissance x est inférieur à 1 sur 1 moins x, je peux calculer e puissance x moins 1 sur 1 moins x. Je réduis au même dénominateur. J'obtiens 1 moins x multiplié par e puissance x moins 1. Là, je vais mettre e puissance x en facteur. J'obtiens e puissance x facteur de 1 moins x moins e puissance moins x divisé par 1 moins x. Alors, d'une part, x est inférieur à 1, donc 1 moins x est strictement positif. Le dénominateur ici est positif. D'autre part, bon, e de x est positif. Ici, le signe, je sais que 1 moins x moins e puissance moins x, ici, dans cette inégalité, je remplace x par moins x. Alors, d'après la première question, d'après la question numéro 1, au lieu de prendre x, ici, je vais prendre 1 moins x, on a 1 moins x inférieur à e puissance moins x. Donc, 1 moins x moins e puissance moins x est négatif. Conclusion. Ici, c'est un nombre négatif. Ici, c'est un nombre positif. L'exponentielle est positive. Donc, e puissance x moins 1 sur 1 moins x est négatif, c'est-à-dire e puissance x est inférieur à 1 sur 1 moins x. On peut le faire plus directement. Eh bien, d'après la question numéro 1, pour tout x réel, on sait que 1 plus x est inférieur à e puissance x. Je remplace x par moins x. 1 moins x est inférieur à e puissance moins x. Je multiplie à gauche et à droite par e puissance x. Donc j'obtiens e puissance x multiplié par 1 moins x inférieur à e puissance moins x fois e puissance x, c'est 1. Comme x est inférieur strictement à 1, alors 1 moins x est positif. Donc, ici, je vais diviser par 1 moins x les deux membres de cette inégalité. Donc, e puissance x fois 1 moins x divisé par 1 moins x est inférieur à 1 sur 1 moins x. Et j'obtiens la réponse à la question. Alors, on va en déduire maintenant que pour n supérieur à 1, e est inférieur à 1 plus 1 sur n puissance n plus 1. Pour cela, je vais regarder ici et je vais prendre x égale 1 sur n plus 1. Donc, soit x égale 1 sur n plus 1.
pour n supérieur ou égal à 1. Alors, comme n est supérieur ou égal à 1, n plus 1 est supérieur ou égal à 2, 1 sur 1 plus 1 est inférieur à 1 demi, c'est-à-dire x est inférieur à 1 demi, ou x strictement inférieur à 1. Et par suite, dans cette inégalité, j'ai le droit de remplacer x, puisqu'il est inférieur à 1, par 1 sur 1 plus 1. J'obtiens e puissance 1 sur 1 plus 1 est inférieur à 1 sur 1 moins x, c'est 1 sur 1 plus 1. C'est-à-dire e puissance 1 sur 1 plus 1 est inférieur à 1 divisé par, ici je réduis au même dénominateur n plus 1, j'obtiens n plus 1 moins 1, c'est-à-dire n, ou encore e puissance 1 sur 1 plus 1 est inférieur à n plus 1 sur n. Ce qui veut dire que e puissance 1 sur 1 plus 1 est inférieur, n plus 1 sur n, c'est 1 plus 1 sur n. J'élève à la puissance n plus 1, j'obtiens e puissance 1 sur 1 plus 1 exposant n plus 1 qui est inférieur à 1 plus 1 sur n exposant n plus 1. Et ceci me donne e inférieur à 1 plus 1 sur n exposant n plus 1. C'est ce qu'on voulait démontrer. Pour la troisième question, on va montrer que pour n supérieur à 1, e moins un est entre 0 et 3 sur n. Donc, troisième question. Déjà, d'après la question qui est là, d'après cette question, pour n supérieur à 1, on a 1 plus 1 sur n exposant n est inférieur à e. Donc, 1 plus 1 sur n puissance n, c'est un. Donc, un est inférieur à e. Et par suite, e moins un est positif. Donc, on a cette première inégalité. La deuxième inégalité, on veut démontrer que e moins un est inférieur à 3 sur n. On a e qui est inférieur à 1 plus 1 sur n exposant n plus 1. Donc, si je calcule e moins un, je trouve que c'est inférieur à 1 plus 1 sur n puissance n plus 1 moins un, c'est 1 plus 1 sur n puissance n. C'est-à-dire e moins un est inférieur. Ici, je vais mettre 1 plus 1 sur n puissance n en facteur 2, 1 plus 1 sur n moins 1. Ou encore, e moins un est inférieur à 1 plus 1 sur n puissance n multiplié par 1 sur n. Maintenant, sachant que « 1 plus 1 sur n puissance n est inférieur à e », d'après cette question, on a 1 plus 1 sur n puissance n multiplié par 1 sur n inférieur à e sur n. Et on sait que e est inférieur à 3. Donc, e sur n est inférieur à 3 sur n. Par suite,
E moins UN est inférieur, ici, E moins UN est inférieur à 1 plus 1 sur n puissance n multiplié par 1 sur n, ce terme-là est inférieur à E sur n, et E inférieur à 3, c'est inférieur à 3 sur n. Conclusion, E moins UN est inférieur à 3 sur n, et on a vu que E moins UN est positif, donc on a cet encadrement. C'est ce qu'on cherchait. La limite, quand n tend vers plus l'infini de 3 sur n est égal à 0, donc la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de E moins UN est égal à 0, et donc, limite, lorsque n tend vers plus l'infini de UN, soit on écrit directement que c'est égal à E, soit on écrit que c'est la limite de UN moins E plus E. E moins UN a pour limite 0, UN moins E, sa limite c'est 0, et limite d'une somme, on trouve E. Pour finir, conclusion, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 plus 1 sur n puissance n est égale à E. Alors pour finir, et à propos de la suite U définie par UN égale 1 plus 1 sur n puissance n, pour chercher sa limite, on peut faire autre chose. On calcule ln de UN, c'est-à-dire ln de 1 plus 1 sur n puissance n, ou encore n fois ln de 1 plus 1 sur n. On sait que la limite, quand x tend vers plus l'infini de x, ln de 1 plus 1 sur x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus 1 sur x divisé par 1 sur x. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x qui est égal à 0, et la limite lorsque grand X tend vers 0, grand X ici c'est 1 sur X qui tend vers 0, donc limite quand grand X tend vers 0 de ln de 1 plus grand X c'est 1 sur X, divisé par grand X c'est 1, donc limite lorsque X tend vers plus l'infini de ln de 1 plus 1 sur X sur 1 sur X est égal à 1, c'est-à-dire limite lorsque X tend vers plus l'infini de X ln de 1 plus 1 sur X égale 1. Alors limite quand X tend vers plus l'infini de X ln de 1 plus 1 sur X égale 1, on en déduit que limite lorsque n tend vers plus l'infini de n ln de 1 plus 1 sur n égale 1. Ceci veut dire que limite lorsque n tend vers plus l'infini, ce nombre c'est ln de un, c'est 1. Et par suite, limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de exponentielle de ln de un. ln de un a pour limite 1, la fonction exponentielle est continue en 1, donc la limite c'est l'exponentielle de 1, c'est e. Conclusion, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini
de un égale e, c'est-à-dire limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 plus 1 sur n puissance n, c'est e. Voilà, c'est la fin de l'exercice et merci d'avoir suivi.